Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, un format un peu particulier sur un quiz ECG. Je voulais vous partager avec vous ce tracé, comme vous voyez, et cette patiente m'est adressée pour prise en charge d'un flotteur atrial. Et je voudrais vous demander ce que vous en pensez. La patiente, à l'histoire, elle est en hôpital de jour de pneumologie, elle a des antécédents respiratoires multiples, d'une dermatomyosite avec atteinte respiratoire, antécédents d'épanchement péricardique, et on lui fait ce tracé, qui n'est pas le tracé d'aujourd'hui, mais le tracé de l'hôpital de jour, et il demande un avis cardiologique. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et qu'est-ce qu'a répondu l'avis cardiologique? Je vous montre les différentes dérivations. Et je vous laisse réfléchir. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et quel est le diagnostic. Je pense que vous allez vouloir revoir. Et je vous donne un autre indice ici. Le diagnostic porté initialement est celui de flotteur atrial. Il y a eu un avis cardiologique qui a conclu un flotteur atrial et la patiente a été mise sous anticoagulant et elle m'est adressée en vue d'une ablation de flotteur. Voilà. Elle est en rythme sinusal aujourd'hui et je reprends son tracé et la chance c'est qu'on a le tracé. Donc quand on regarde ici, d'abord on est surpris que l'activité atriale qu'on voit entre les QRS est un peu trop rapide, elle est 200 millisecondes de cycle, ce qui est très très rapide et trop rapide pour un flotteur atrial qu'on pourrait voir éventuellement pour une EF1. Deuxièmement, prenez largement le temps de voir l'ensemble du tracé. Et quand vous regardez bien ici, vous voyez bien une onde P avant le QRS. Donc, conclusion, ce sont des parasites, soit le plus probable lié à la qualité du câble, qui est un petit peu vieillot, soit lié à une électrode qui est mal collée, soit éventuellement lié à un tremblement. Je ne pense pas que ça soit lié à un tremblement, mais peut-être la qualité du câble électrique ou de l'électrode qui était sèche, par exemple. Donc voilà, résultat des courses, j'ai arrêté les anticoagulants et bien sûr, je ne l'ai pas proposé d'ablation. Et voilà, pour ceux qui ont le moindre doute, on voit très très bien ici, l'onde P, donc beau tracé de parasites. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Mettez-moi un max de commentaires dessus, me dire ce que vous voudriez traiter sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications et à très très bientôt pour un autre cas clinique. Bye bye.